Resto Geek. Et les très bons départs de Leclerc et d'Hamilton qui sont portés à la hauteur de Verstappen qui l'ont pris en sandwich. Hamilton va peut-être même pouvoir passer sur Verstappen, mais non. Verstappen avait la meilleure trajectoire pour ressortir devant. C'est Perez qui va peut-être en profiter pour passer sur Leclerc. Au prochain virage, il sera peut-être devant. Derrière, pas trop de grabuge. Et ça se touche peut-être même entre Leclerc et Perez. Et Leclerc reste devant. Il est eu chaud. On voit le départ de Verstappen en caméra embarquée. Ah, un peu de patinage au début. C'est pour ça que Hamilton et Leclerc ont réussi à se mettre à sa hauteur. Et il a vraiment pris en sandwich entre les deux. Mais du coup, la meilleure trajectoire au milieu, ça lui a permis de ressortir devant ce virage. Le départ avec Hamilton. Un peu de patinage aussi, mais il s'en est bien sorti. Surtout une meilleure traction après le départ. Et puis là clairement il est devant, hein, mais il va être bloqué au prochain virage, juste ici là. Il a dû ralentir et forcément ça permet à Verstappen de passer devant. Le départ avec Leclerc. Ouais, un peu mieux que Verstappen, mais aussi quelques problèmes. Forcément à l'intérieur il a dû freiner plus tôt, réaccélérer plus tard et du coup il finit derrière. Le départ avec Perez. Bon départ, l'aspiration derrière Carlos Sainz. Et le champ libre pour faire un beau freinage au premier virage et dépasser à la fois Carlos Sainz et George Russell. Oui, là même carrément il aurait pu en profiter sur Leclerc, mais on l'a vu tout à l'heure, ça n'a pas marché. Et le départ raté de la McLaren, ça a beaucoup patiné. Il se fait dépasser par tout le monde du coup. Et la même chose pour Gasly qui reste sur place. Alors il s'en sort un peu mieux que Norris, mais pareil il se fait dépasser à gauche, à droite. Et on retrouve Tipo Restogic en 9ème place, qui s'attaque à Alonso 8ème place, et qui lui fait les freins au virage 8. Et ça passe, Tipo Restogic est donc maintenant 8ème. Sainz qui s'attaque à Lando Norris pour la 7ème place, 6ème place pardon. Est-ce que ça va passer? Non, Lando Norris semble rester devant. Mais c'est pas fini. Sainz va avoir une autre chance à la fin du virage avec son l'aide de son DRS. Et voilà, il est passé Carlos Sainz. Il est passé sur Lando Norris qui lutte et qui repasse devant Sainz. Incroyable, il a emmené beaucoup plus de vitesse sur l'extérieur du virage. Et rebelote entre Norris et Sainz. Et on voit un drapeau vert, donc il doit y avoir un drapeau jaune. Effectivement, drapeau jaune dans le 3ème secteur. On verra après ce qui se passe. C'est Sainz passe sur Lando Norris. Et cette fois, ça va être à Lando Norris de pouvoir jouer avec son DRS. Mais il semble pas avoir le DRS. Personne ne semble avoir le DRS, c'est bizarre. C'est peut-être à cause du drapeau jaune. Et du coup, qui reste devant? Lando Norris s'enroule. Sainz est à l'extérieur cette fois-ci. Et du coup, c'est Sainz qui prend l'avantage à l'extérieur. Décidément, dans ce virage, il vaut mieux être à l'extérieur. Et ça a permis à Tipo Restogic de se rapprocher, de faire l'épingle à Alonso. Oh, c'est une jolie manœuvre. Alors qu'on voit ce qui s'est passé avec Albon. Ah bah moteur. Plus de puissance, rien. Il a dû s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on a eu un drapeau jaune. Et Alonso qui revient sur Tipo Restogic Tipo Restogic n'a pas réussi à le lâcher. Et avec le DRS, il va pouvoir repasser sur Tipo Restogic.
Et on continue avec la bataille entre les deux. Tipo Restogi qui essaye de reprendre sa place face à Alonso. Il est à l'extérieur. Est-ce que ça va lui permettre quand même à Sainz de rester devant? Difficile à dire. Et s'il reste devant, c'est Alonso qui repasse derrière. Perez et Leclerc en bataille. Perez qui est bien placé pour pouvoir attaquer Leclerc, mais ça passera pas. Ah, peut-être qu'à ce virage-là, il peut prendre l'avantage, effectivement, avec plus de vitesse. Il va pouvoir y aller. En plus, il semble avoir le DRS alors que Leclerc ne l'a pas. Et oui, c'est fait, il est passé devant Leclerc. Et encore une fois, la bataille entre Alonso et Tipo Restogi. Alonso repasse devant Tipo Restogi. Et Gasly qui passe Hülkenberg pour la deuxième position. Hülkenberg n'a pas dit son dernier mot. Il prend l'extérieur et donc il aura plus de vitesse pour la ligne droite. Et le DRS. Impossible pour Gasly de le rattraper. Si, Gasly tient la cadence et va même aussi vite. Soit il met tout sur le DRS, soit la vitesse de pointe de la Alpine est vraiment au-dessus de celle de la Haas. Et encore une fois, la bataille entre Alonso et Tipo Restogi. Cette fois, c'est Tipo Restogi qui prend l'avantage. Décidément, heureusement que Tipo Restogi et Alonso sont là pour nous faire vivre des batailles. C'est Alonso qui reprend l'avantage cette fois-ci face à Tipo Restogi. Ah, et le moteur d'Hamilton, décidément. Ce sera un abandon pour Hamilton. Et Gasly qui allait rentrer au stand mais qui s'est ravisé, peut-être à cause du drapeau jaune. Et cette fois-ci qui rentre au stand. Au tour numéro 10, bien bientôt par rapport aux autres. Ça m'étonnerait qu'il aille au bout, sauf s'il met des pneus durs. Non, il met des pneus médiums, il ira pas au bout. Arrête de Leclerc au tour 14 pour les pneus hard. Et c'est au tour du leader de s'arrêter pour mettre des pneus hard aussi. Ils iront au bout comme Leclerc. Et la McLaren qui sert sa pénalité de 5 secondes. Personne ne doit toucher à la voiture pendant ces 5 secondes. Et ensuite ils peuvent y toucher. Et voilà, c'est reparti. Bon arrêt quand même malgré les 5 secondes. Perez qui ressort entre les deux Ferrari. Et Russell qui ressort juste derrière la Ferrari. Et la nouvelle équipe Steak F1 Team qui a du mal à retirer le pneu gauche. Ça va leur coûter très cher. Russell qui s'attaque à Carlos Sainz et qui va passer. Profite de ses pneus frais. Et ça s'est touché là. Ça s'est touché entre les deux. Et c'est Sainz qui reprend l'avantage. Qui va avoir le DRS. Et c'est Sainz qui a le DRS. Il n'arrive pas à se défaire de Russell qui doit mettre tout son ERS pour rester devant. Et il reste devant. Il passe devant Sainz. Belle opération pour la Mercedes. Et on retrouve encore une fois Alonso qui rattrape Tipo Restogi. Cette fois-ci avec des pneus plus usés et des pneus médiums. Il résistera pas à Alonso. On le sait, il va sûrement devoir s'arrêter encore une fois. Norris qui revient sur Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a des difficultés avec sa monoplace aujourd'hui, on dirait. Et on semblerait que Norris va le placer dès le prochain virage. Et c'est Carlos Sainz maintenant qui va pouvoir se défendre avec le DRS. Il va pouvoir repasser Lando Norris. Et c'est chose faite avant le premier virage. Et Lando Norris qui retente sa chance face à Carlos Sainz. Qui repasse encore avant la ligne de détection de DRS. Donc ça a laissé la possibilité à Carlos Sainz d'utiliser son DRS pour essayer de repasser devant Norris.
Et au premier virage, ça va être serré entre les deux. Et Norris est passé devant Carlos Sainz. Belle opération pour Norris. Et voilà, on vous le disait, Restogi qui retourne au stand pour remettre, j'imagine, des médiums vu le nombre de tours qui reste. Et cette fois, ça ira jusqu'au bout de la course, mais il faudra remonter tout ça. Et il va ressortir entre les deux As. Il ressort 13ème. Il va avoir du chemin à faire pour remonter et espérer finir dans les points. Tipo Restogi qui commence sa longue remontée jusqu'à la fin, mais il reste plus que quelques tours, donc il va devoir se dépêcher s'il veut finir dans les points. Et Norris qui attaque Stroll pour le gain de la 8ème place. Des points importants pour la McLaren. Et est-ce qu'il va réussir à dépasser dès le premier virage? Oui, ça a l'air de passer. Il va pouvoir reprendre une bonne accélération. Et non! Stroll reste devant. Et Leclerc 3ème pour le moment qui essaye d'attaquer Perez pour le gain de la 2ème place. Il est trop loin là actuellement, mais peut-être qu'il va pouvoir réussir dans les 5 derniers tours qui nous restent sur ce Grand Prix. Plus que 2 tours et Leclerc est toujours derrière Perez. Ça semble pas... Il ne semble pas trouver d'occasion pour doubler Perez. Et là, il est beaucoup trop loin pour le doubler. Peut-être que ça se jouera dans les derniers tours. Et Tipo Restogi qui est revenu à la hauteur de son coéquipier pour le gain de la 10ème place. Il va peut-être pouvoir rentrer dans les points. Et c'est Verstappen qui gagne ce premier Grand Prix de Bahreïn. Premier Grand Prix de la saison. Suivi derrière par son coéquipier Perez, Leclerc et Russell. Et Tipo Restogi qui est finalement passé 10ème, excluant ainsi son coéquipier aux portes des points. Max Verstappen termine donc premier, suivi par Perez, Leclerc, Russell, Piastri, Sainz, Alonso, Norris, Stroll et Tipo Restogi qui ferme la marche des points. Gasly, notre autre français, est à la 11ème place, à la porte des points. On n'oubliera pas de noter Hamilton et Albon qui ont dû abandonner pour cette première course. Et niveau championnat des constructeurs, Red Bull prend déjà le large avec 44 points, suivi par Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin et Alpine.